Bonjour à tous et à toutes. Voici la dernière version de ma commande de ventilateur par la sonde thermique interne de la Temega 328. Donc là, c'est la version 1.2. Donc pas de changement, le schéma c'est toujours le même. Ce qui a changé, c'est que je peux faire maintenant varier en fait. Je vais essayer de faire, je sais pas si on verra. Voilà, je peux faire varier maintenant le thermostat avec le potentiomètre par pas de 0,5. Et j'ai toujours le thermostat hystérésis, bien sûr. Et ce qui a changé aussi, alors dans le code, ça se voit pas trop évidemment, c'est que j'utilise l'interruption de fin de conversion de l'ADC, parce que je trouve, enfin, c'est ce que je voulais faire, de toute façon c'est ce que je voulais arriver à faire, et je trouve que c'est très pratique. Donc grosso modo ce qui se passe, c'est que bon, dans le setup, j'initialise le convertisseur. Ensuite, j'ai une temporisation en fait dans le programme principal qui me démarre une conversion. Je l'ai réglé à 1 seconde, je crois. Oui, voilà, 1 seconde. Donc toutes les secondes, une conversion est lancée, et quand la conversion est finie, contrairement aux versions précédentes où je devais attendre, mais en fait c'est rapide, mais enfin ça fait rien, là il y a une interruption qui se déclenche, et dans la routine d'interruption donc de l'ADC, j'alterne en fait la lecture, un coup sur le capteur de température interne de la Temega, et un coup sur le curseur du potentiomètre. Le potentiomètre est relié, alors une de ses extrémités est reliée à la masse, bien sûr, le curseur sur A0, et l'autre côté, en fait, l'autre extrémité est reliée à RF, parce qu'en fait, je travaille avec une tension de référence de 1,1 volts, je trouve que c'est plus précis. Voilà, donc je fais les calculs, alors pas tous, dans l'interruption, donc alternativement. Dans le programme principal, donc j'affiche si les valeurs ont changé, sinon bien sûr j'affiche pas. Accessoirement, je gère les LED pour la montée, pour visualiser les variations de la température. Ça, il faudrait que j'améliore un peu parce que l'éclairage est trop bref. Et je calcule aussi comment dire, la température courante par rapport, je vais y arriver, par rapport au seuil, aux deux seuils supérieur et inférieur de l'hystérésie. Ça, je le fais aussi dans la boucle. Je vais voir si je peux pas le faire dans l'interruption. Ça serait peut-être sympa, surtout que bon, les calculs, c'est pas énorme. Ça me permettrait d'avoir un peu moins de variables globales. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai enlevé là la configuration du timer, parce qu'en fait le ventilateur, je le fais tourner de toute façon en tout ou rien. Je reviens à la version 1.1 que j'avais fait, donc je suis arrivé à la faire. J'alternais sans l'interruption en fait la lecture des deux canaux d'entrée de l'ADC, mais visiblement il y a des petits soucis de timing, donc je suis arrivé, mais il faut jongler avec les delays, et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il fallait qu'à chaque fois je reconfigure l'ADC. Donc j'ai potassé la datasheet, j'ai pas vraiment trouvé grand chose. Sur certains sites ils en parlent, j'ai vu que dans le code source de l'instruction analog write, il y a en fait un delay de 1 milliseconde qui est commenté,
Et il est dit que il semble que sans ce délai, comment dire, la sélection du canal d'entrée, donc c'est-à-dire à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5 pour une Arduino classique, est fausse. Et effectivement, je l'ai constaté. Bon, je suis arrivé en jonglant un petit peu. Mais bon, de toute façon, le but c'était de le faire avec les interruptions. Voilà, c'est fait. Alors je vais quand même montrer un truc. Parce que chaque fois, j'oublie de tourner le potentiomètre. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà, là, je descends. On voit rien parce qu'en fait, l'appareil photo, fait la caméra, le téléphone, quoi. Il voit le défilement en fait de l'écran alors que nos yeux ne le voient pas. Donc voilà, là je suis à 17,5. Essayer de me rapprocher, de faire voilà, donc là effectivement la température est supérieure, donc du coup le ventilateur est en route. Si je le monte, voilà, là je suis à 27,5. Alors c'est entre 15 et 28. Je me suis inspiré du thermostat de mon chauffage. Après on le règle comme on veut. Et puis je vais tester surtout avec oui c'est ça. Je vais tester avec un LM en fait, un LM35, un truc comme ça. Voir un petit peu ce que ça donne avec un capteur de température extérieure en fait qui mesure vraiment la température ambiante et pas la température du microcontrôleur qui peut varier beaucoup parce qu'en fait en fonction de ce qu'il fait évidemment il chauffe plus ou moins. Donc là j'ai trouvé la température pas trop mal, c'est en fait le thermostat réglé sur 23 degrés, voilà, voilà. Donc là on est en dessous. De toute façon quand je touche le thermostat je suis obligé de réinitialiser en fait les seuils en fait du thermostat hystérésie. J'ai un indicateur pour ça, voilà. Mais moi ça je l'avais déjà fait en fait avec des thermostat hystérésie, je l'avais déjà fait avec des capteurs classiques, voilà. Voilà. Bon ben là ben, je vais voir pour mon LM35. Et puis là bon, j'ai un projet terminé parce que je voudrais aussi faire ça avec des ventilateurs avec le retour. Voilà, le retour de la vitesse. J'aimerais bien m'amuser un petit peu avec ça. Voilà,